et bienvenue sur Automobile Propre. Nous sommes avec Anis Richard. Anis, vous êtes responsable de la stratégie d'électrification de Peugeot. Et là, je venais vous présenter une grosse nouveauté. C'est cette Peugeot i208, cette première voiture électrique issue de la plateforme ICMP du groupe. C'est une nouvelle ère qui commence finalement pour Peugeot. Alors en effet, c'est la nouvelle voiture électrique, la nouvelle technologie pour Peugeot. Alors c'est une première mondiale aujourd'hui, et ce qui est important pour nous, c'est vrai, c'était de présenter la 208 qui est disponible dans l'intégralité des motorisations, que ce soit diesel, essence et surtout en effet électrique, et donc c'est la i208. Et cette i208, elle arrivera en fin d'année, elle sera complétée par d'autres modèles, puisque finalement Peugeot, ce ne sera pas seulement de l'électrique, il y aura aussi de l'hybride rechargeable qui arrive. Alors tout à fait. Chez Peugeot, en fait, dès cette année, dès 2019, chaque fois que nous allons lancer un nouveau modèle, nous allons le lancer systématiquement avec une version électrifiée. Donc sur les segments du style 208, 2008, ça sera des versions 100% électriques. Et sur les segments qu'on appelle plutôt supérieurs, donc par exemple la 3008, la 508 et la 508 SW que nous avons présentées à Paris en octobre dernier, ça sera la technologie hybride rechargeable. Et donc on aura la 208 qui arrivera en fin d'année. La 2008 arrivera l'année prochaine, l'année suivante, on a déjà des dates? Alors ça pour l'instant non, on vous donnera rendez-vous en cours d'année pour vous en dire un peu plus. Mais en effet, ça sera la grande sœur de la 208, la i2008, qui bientôt devrait nous rejoindre la gamme. Et finalement, en termes de stratégie, en termes de taux de pénétration, combien est-ce que l'électrification va représenter chez Peugeot à horizon 2020, 2021, 2022? Est-ce qu'il y a déjà des projections qui ont été faites? Alors sincèrement, c'est assez difficile de répondre à ça. Déjà, ça va clairement dépendre aussi des différentes incitations fiscales qui sont mises en place dans les différents pays. Nous, clairement, dans le groupe PSA et donc chez Peugeot, nous avons fait le choix, donc comme vous l'avez dit, de la plateforme ICMP qui permet de produire sur une même ligne à la fois des 208 essence diesel ou i208 donc en version électrique et de s'adapter au rythme de la transition donc des clients vers l'électrique. Donc ça serait difficile de vous répondre. Ça va clairement dépendre aussi de chaque marché. Sur l'intégralité du marché européen, on pourrait imaginer tout à fait facilement qu'une voiture sur 10, et encore ça peut être assez pessimiste, pourrait être en électrique. Mais vraiment nous saurons nous adapter à la demande de clients, et ça c'était vraiment très important pour nous. Et par contre, donc, ce sera sous contrainte que les bonus continuent finalement, parce qu'en France aujourd'hui on a 6 000 € de bonus, c'est un petit peu la condition sine qua non d'avoir des bonus et de l'infrastructure. Alors, en effet, c'est pour favoriser l'émergence des véhicules électriques. Bien sûr, tout ce qui est incitation fiscale et infrastructure de recharge favorise le déploiement de cette technologie. Après, clairement, ce qu'il faut savoir, et vous le savez mieux que moi, c'est que les clients de ces véhicules-là, il y en a très peu qui se rechargent sur l'espace public. On sait que 9 clients sur 10 se rechargent chez eux. Donc nous, déjà, dans un premier temps, le plus important, déjà, c'était d'aider nos clients qui achèteraient une i208 de se recharger chez eux. Après, pour les autres, en effet, qui seraient amenés à se recharger sur l'espace public, par exemple de proposer un pass de recharge et de leur permettre l'accès, et on aura un partenariat qui permettra d'accéder à plus de 85 000 bornes en Europe. Donc ça c'était quelque chose de vraiment très important. Donc en effet, les infrastructures oui, mais pas seulement, puisqu'en effet déjà beaucoup de choses se passent à la maison. Et puis donc pour tout ce qui est incitation fiscale, on se rend compte quand même que ce qui aide à décoller dans un marché, c'est quand même l'accompagnement par l'État, clairement. On est très favorable à ce genre de mise en place d'incitation. Après bien sûr, on commercialisera la i208 dans l'intégralité des marchés, notamment européens. Et pour en revenir sur les bandes de recharge, on a des constructeurs allemands qui se sont associés pour créer le consortium Ionity. Oui. Est-ce que c'est un consortium auquel Peugeot et plus largement PSA pourraient participer? Alors pour l'instant, non, ce n'est pas à l'ordre du jour. Nous, ce qu'on a souhaité surtout, c'était pouvoir de permettre d'accéder au réseau qui existait. On n'a pas souhaité être un acteur de plus à proposer. Il y en a déjà une multitude dans le réseau. En tout cas, pour l'instant, non, ce n'est pas dans nos plans à court terme. Et alors vous êtes chargé d'électrification et aussi plus largement de tous les véhicules bas carbone au sein de Peugeot. Il y a d'autres technologies qui sont aussi dans le pipe, notamment on parle d'hydrogène. Est-ce qu'on a un petit peu des informations sur ce qui va arriver ? Alors pour tout ce qui est véhicule à hydrogène, clairement c'est une technologie sur laquelle on travaille. Ce qu'on a annoncé, c'est qu'on aurait des propositions à faire dans les prochains mois. Après c'est plus sur la clientèle à laquelle on souhaite s'adresser. Nous pensons pour l'instant que les premières offres, elles seraient plutôt à l'attention des clientèles professionnelles et donc plutôt aux clients B2B, parce que clairement aussi pour investir en termes de recharge, ce sont des investissements encore qui sont très massifs. Et donc pour l'instant on pense que nos premières offres pourraient être ces clientèles-là. Mais en tout cas, pareil que pour la 2008, dans les prochains mois, on devra avoir plus de choses à dire sur le sujet, mais bien sûr, c'est une énergie sur laquelle on travaille. Et ce sera sur quel type de segment ? A priori, pour l'instant, on se consacre surtout sur des véhicules utilitaires.
On pense que ça pourrait être une offre très intéressante pour l'hydrogène, mais après on reste clairement attentif à ce qui se fait sur le marché et on travaille aussi de notre côté pour éventuellement adapter l'offre sur les véhicules particuliers. Il y a une autre technologie là qui est aussi en train d'émerger. Il y a beaucoup de constructeurs. Le groupe Volkswagen est déjà dessus. Le GNV, est-ce que c'est quelque chose aussi qui intéresse Peugeot et les groupes PSA? Alors, clairement, toutes les énergies de manière générale qui peuvent permettre aussi de réduire tout ce qui est émissions de CO2, évidemment qu'on le regarde. Pour l'instant, on n'a pas fait d'annonce sur le sujet, le groupe PSA ou Peugeot, mais c'est pareil, on regarde ce qui pourrait être pertinent, quel type d'offre pourrait être pertinent, mais bien sûr, c'est aussi au panorama des choses qu'on regarde et sur lesquelles on saura s'adapter. On a toujours su proposer une offre au bon moment, comme aujourd'hui avec la i208. D'accord, écoutez, on suivra ça avec attention et en tout cas on ne manquera pas de suivre donc, les évolutions, de les annoncer sur Automobile Propre et évidemment n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour suivre toutes nos actualités. Merci, à bientôt.